Bonjour à tous. Je vous invite à prendre un ballon bobette si vous en avez un à la maison. Si vous n'en avez pas, essayez de voir si ça vous plaît, les exercices qu'on fait avec le ballon. Vraiment, ça coûte pas du tout cher d'en acheter un pour faire à la maison. Ça aide en beaucoup de choses pour retravailler la souplesse au niveau du corps et pour retravailler les exercices de gainage qui sont très chouettes à faire avec le ballon. Donc voilà, prenez votre ballon, un tapis et des vêtements confortables et on est parti. Ok, donc là on va recommencer simplement, on s'assied sur le ballon. Vous posez les pieds par terre devant et on va seulement retravailler un petit peu les rotations au niveau du bassin. Donc on fait des grands mouvements ronds au niveau du bassin pour retravailler un petit peu la souplesse de hanche. Donc aujourd'hui, ce qu'on va travailler, on va retravailler la souplesse de hanche. On commence sur le ballon et puis après on passera au tapis. Là, on travaille les grandes rotations dans un sens et puis dans l'autre. Alors, on travaille aussi au niveau de l'antéversion et de la rétroversion du bassin. Donc vraiment, on essaye de faire bouger le bassin en avant et en arrière. Donc vous pouvez mettre vos mains au niveau des ailes iliaques pour bien ressentir les mouvements. Et on part. Vraiment, c'est l'iliaque qui va en avant et en arrière. On essaye de garder le cadre au niveau des épaules, c'est vraiment que le bassin qui travaille. Sentez bien vos appuis au niveau des ischions sur le ballon. On fait vraiment avant-arrière. Et on travaille sur le côté. Là, on pousse un ischion sur le côté plus haut et puis l'autre. Vraiment côté. Et on repart. Grande rotation sur le ballon. Vous pouvez même écarter les jambes plus grands si ça vous aide. Pour travailler au niveau de vraiment de tous les mouvements de rotation au niveau de vos hanches, de votre bassin. Pour retrouver plus de mobilité dans cette zone du corps, c'est vraiment très important. Super. Alors, on inspire. Et on vient étirer un petit peu, main sur genou opposé et on essaie de regarder un petit peu derrière. Si c'est trop difficile pour vos cervicales, ne regardez pas vraiment derrière votre épaule. Gardez les cervicales en neutre. Si ça va, vous essayez de regarder vraiment loin derrière. Et on relâche tout doucement. On réinspire devant. Et on fait l'autre côté. Et on relâche. Et on refait quelques rotations bassin avant de passer au tapis pour les autres étirements de hanche. Très bien. Hop. Voilà. Vous pouvez mettre votre ballon sur le côté pour le moment. Youp. Alors, pour commencer, on va s'asseoir. Bah, elle est revenue. Alors, on va commencer par s'asseoir sur le tapis. On essaye de s'asseoir en tailleur. Très bien. Alors, vous essayez vraiment de vous asseoir bien sur vos ischions. L'assise doit être bien stable. Vous ne devez pas être enroulé vers l'arrière et vous ne devez pas non plus être trop vers l'avant. Donc vraiment sur vos ischions. Donc les ischions, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie de votre bassin qui est en dessous de vos fesses, les os qui piquent, comme on dit. Donc vous vous asseyez vraiment bien sur vos ischions. Très bien. Dans une position qui est relativement confortable pour vous. D'accord? Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez toujours essayer une jambe devant, une jambe derrière pour commencer. Et du coup, il faudra le faire des deux côtés. Alors, on va essayer
de décoincer un petit peu ses hanches. Donc le premier exercice qu'on va faire, ça va être des rotations de tronc vers l'avant. Donc si au début, ça c'est déjà beaucoup, vous essayez juste d'aller vers l'avant avec le tronc et vous restez le plus droit possible. Si ça va, hop, on essaye de nettoyer le sol devant. Et dans un sens, et dans l'autre. Et puis on repose les mains, hop, au sol devant. Et on voit déjà comment on se sent. Alors, si ça va, pour ceux qui sont un petit peu plus souples déjà, vous pouvez aller vraiment jusqu'à poser les avant-bras et garder le dos le plus plat possible pour bien sentir l'étirement dans vos hanches. Toujours travailler bien sur la respiration, jamais bloquer la respiration. C'est l'expiration qui vous aide à gagner un petit peu plus en souplesse, à vous détendre un petit peu mieux. On remonte tout doucement. Et on relâche. On va se mettre en sirène de toute façon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner un petit peu le mouvement de la hanche pour assouplir la hanche gauche. Pour commencer, hop. Chaque fois les exercices, essayez de le faire 5 à 10 fois de chaque côté. Écoutez votre corps. Si c'est trop difficile, vous en faites moins. Vous faites une pause. Vous changez de position et vous essayez d'en refaire un ou deux. Ensuite, il ne faut pas forcer. Très bien. On change de côté. Hop. Et on pousse. Donc vraiment là, on essaye de retravailler un petit peu les mouvements de rotation au niveau des deux hanches pour regagner un petit peu une meilleure mobilité. C'est vrai que maintenant, on est toujours en train d'être assis à des bureaux, on ne passe plus du tout de temps assis par terre, même nos enfants passent de moins en moins de temps assis par terre et ça rend notre corps vraiment trop raide et ça nous crée vraiment beaucoup de problèmes au niveau de la posture et des grosses douleurs au niveau du dos parce qu'on n'est plus assez souple que pour avoir les pressions que l'on doit porter quand on porte des charges lourdes au bon endroit. Donc toujours retravailler la mobilité de hanche, c'est super important, ça sert à tout le monde et c'est vraiment quelque chose qui est important pour la plupart des gens. Donc, vous perdez jamais votre temps à faire ces exercices. Très bien. Et on relâche. Alors, on se remet les jambes croisées, toujours bien assis sur ces ischions. Et on va réessayer de nettoyer le sol devant et voir si vous êtes plus à l'aise ou pas qu'avant. C'est vraiment important dans un sens et dans un autre. C'est vraiment important de bien comprendre son corps et d'avancer petit à petit et voir où on en est. Voilà, on repose. Et on essaye de mettre les avant-bras si vous le sentez. Sinon, les mains, c'est très bien. Le bout des doigts, c'est déjà très bien. D'accord ? Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de compétition. Petit à petit, tout le monde avance à son rythme. Et si ça va très bien, là, vous pouvez vraiment, pour ceux qui sont plus souples ou qui ont travaillé déjà un peu plus leur souplesse avec moi, vous pouvez vraiment essayer de mettre carrément le front au niveau du sol. N'oubliez pas de respirer. Dans cette posture-là, c'est vraiment important de bien respirer pour vraiment décoincer les hanches et laisser les hanches se détendre un petit peu. Et on remonte en se repoussant petit à petit avec les mains jusqu'à revenir assis. Alors, un autre étirement de hanche. Donc celui-là, il est un petit peu plus difficile. Donc si vous n'y arrivez pas pour le moment, ne désespérez pas, ça va venir. Alors, première étape de cet exercice-là, toujours assis bien sur ses ischions.
On va venir chercher le gros orteil des deux côtés et on va essayer de tendre la jambe et l'autre. Si vous ne tendez pas la jambe, c'est pas grave. Le but, c'est d'aller vers une jambe tendue. Donc, on essaye de tendre, on la ramène. On essaye de tendre, on la ramène en gardant le plus possible le dos droit, les épaules roulées vers l'extérieur et vers le bas et une belle posture assise. Bon, si ça va, vous pouvez passer à l'étape numéro 2. Donc, l'étape numéro 2, c'est tendre et essayer de passer derrière. Et on repasse devant. Là, on va vraiment bien travailler la mobilité de hanche. Donc, si pour l'instant, c'est pas possible, vous restez là. Un puis l'autre. Ça ira mieux après. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez vous étirer, mieux ça ira. Alors, deuxième côté, hop. Et on repasse derrière et devant. On en fait quelques-uns. Voyez, vous pouvez déposer le genou sur le tapis. Entre deux, c'est pas un problème. Hop. Hop. Encore 2. Et 1. Super. Et on relâche. On se rassied bien. Si on a un petit peu les jambes qui tétanisent, on met les mains derrière, on tend les jambes devant et on secoue. Toujours très important. De toute façon, vous pouvez secouer les jambes quand vous en avez besoin, si vous sentez que ça tétanise, que vous n'êtes pas habitué à ce genre d'étirement. Vous faites une pause et vous attendez avant de faire la suite. Très bien. Alors, là, on va étirer les adducteurs. On va poser les plantes de pied l'une contre l'autre. Toujours bien assis sur ses ischions, d'accord? Donc, si normalement on essaye d'avoir les pieds le plus possible vers soi, mais jamais vous ne devez essayer de respecter ça si votre posture, à cause de ça, votre posture est mise en péril. Il faut toujours respecter sa posture en premier. Donc, là, pour être bien assis sur mes ischions, là, voilà, à cette distance-là, mes talons doivent être à cette distance-là de mon bassin. Donc, là, ce qu'on va essayer de faire, garder le dos le plus droit possible et on va pencher le corps en avant et vous pouvez pousser légèrement les coudes sur vos genoux. On inspire, on souffle. Donc, dans un premier temps, essayez de travailler dos plat. Vraiment dans l'alignement. Et si vous ne savez pas pousser avec les coudes, vous poussez un petit peu avec les mains, avec les avant-bras. C'est comme vous voulez. Si ça fait déjà mal sans pousser, restez là. Respirez bien. Pour s'étirer, il faut toujours essayer de rester dans la posture sans bouger. 30 à 40 secondes pour que le muscle ait le temps de se détendre. Donc vraiment, respectez votre corps. N'y allez pas trop fort, pas trop vite. Ce n'est pas utile. Il faut vraiment respecter les étapes. Et si ça va, on essaye de poser les avant-bras. Et là, vous pouvez arrondir un petit peu le dos, c'est pas grave. Relâchez les cervicales, vérifiez que c'est bien relâché. Et on remonte tout doucement. Toujours, on remonte tout doucement. Vous pouvez toujours dérouler la colonne vraiment tout doucement pour remonter d'une posture. Et là, on vient d'étirer les adducteurs vraiment très fort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vient de s'étirer très fort, on cède. On prend ses genoux et on les ramène. Parce que le fait de vouloir contracter pour revenir, ça peut faire mal quand on a vraiment été loin dans l'étirement. Donc, toujours, quand on vient de s'étirer, qu'on a vraiment été bien loin au niveau de la respiration, que c'est détendu le plus possible, on se ramène au milieu. On met les mains derrière, toujours le dos droit, et on secoue les jambes. Super. Et de là, vous pouvez faire un petit exercice de nouveau. On rentre ses genoux à l'intérieur.
Ça va travailler de nouveau votre souplesse de hanche et relâcher un petit peu les muscles qui ont tétanisé peut-être pendant certains étirements. Bien. Et on relâche. Super. Ok, nickel. Donc voilà un petit peu les étirements de hanche que vous pouvez faire. Donc je coupe la vidéo ici, mais vraiment, si vous voulez travailler sur votre chaîne postérieure, tout ce qui est étirement de vos ischio-jambiers, de vos jambes, etc., qu'on verra dans une prochaine vidéo, recommencez toujours par les étirements de hanche. Parce que c'est vraiment très utile de détendre bien cette zone-là avant de pouvoir étirer les autres muscles qui sont à côté. C'est vraiment très important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous si vous avez mal compris quelque chose et je vous referai une vidéo pour bien vous réexpliquer ça. Voilà, merci beaucoup et bonne journée.